par rapport au fait de laisser la place aux autres. On a parlé de celui qui met l'éponge. Maintenant, c'est celui qui fait de la place. Ça se rejoint, mais c'est complémentaire. Parce que parfois, on n'a pas besoin de se taire, ni quoi que ce soit, mais on a besoin de mettre les autres à l'aise. Et ça nous demande un certain effort. Et j'aime beaucoup, vous avez remarqué, vous rapporter des anecdotes, des vraies anecdotes, hein, attention. Tout ce que je vous rapporte, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, c'est des anecdotes qui ont été vécues par nos Hachamim dans le du peuple d'Israël. Et le Gaon Rabbi Chaim Evalojin, c'était l'élève du Gaon Mevilna. C'était un génie. C'est lui, si vous voulez, qui a mis en place un système d'études qui s'appelle chez les Ashkenazim le pilpoul, d'accord, la rhétorique. Et il a mis tout ce système en place à travers des livres où il a écrit. C'était un rave exceptionnel. C'était le grand élève du Gaon de Vilna. Et imaginez-vous le Gaon, d'accord, de Vilna. Et lui, le Rabbi Chaim Evalojin, il adorait une mitzvah particulière. Chacun d'entre nous, on aime une mitzvah. Lui, c'était la mitzvah de Achnasat Orahim, de recevoir les invités. Très bien. Qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez bien, mes chers amis, c'est incroyable. Un Gaon qui est devenu un maître du peuple d'Israël, il va mettre son temps à recevoir des gens chez lui à la maison. Et je peux vous garantir, à travers d'autres histoires que je connais de lui, il n'avait pas beaucoup les moyens, et parfois il n'y avait même pas de chauffage. Il était obligé de vendre ses habits pour mettre le chauffage, afin que les invités puissent être à l'aise chez lui. Et un jour, donc les gens passaient chez lui, d'accord, sans savoir qui était le propriétaire de cette maison. Donc, il mangeait 2-3 jours, il dormait et il s'en allait. C'était, si vous voulez, une maison pour recevoir tous les gens de passage. Et un jour, il y avait une personne qui était présente, ça faisait peut-être une semaine qu'il était dans cette maison. Et il s'adresse à Rabbi Chaim Evalojin, sans savoir que c'était le Rav. Et il lui dit, écoute, je suis un peu gêné parce que ça fait quand même une semaine que je suis là et j'ai besoin de rester encore une dizaine de jours. Est-ce que tu penses que je peux rester encore? Alors Rabbi Chaim Evalojin le regarde et lui dit, mais c'est évident, moi ça fait déjà 40 ans que je suis ici. Ne te fais pas de soucis, tu peux dormir, tu peux manger, tu es chez toi ici. Il n'a même pas fait découvrir son identité. Il n'a pas dit c'est ma maison et avec plaisir je te dis tu es chez toi ici. Regardez cette grandeur, chacun d'entre nous quand on reçoit quelqu'un, bon pas qu'on aime mais on montre qu'on est le Baal Habayit, le responsable de la maison, c'est nous le responsable. Lui même pas, ça veut dire qu'il avait tellement réussi à la perfection de recevoir les invités que lui se considérait comme un invité. Il mangeait avec les pauvres, il dormait avec les pauvres, il faisait tout avec les gens. Et à ce moment-là, personne n'était censé savoir que c'était lui le propriétaire de la maison. Et pourquoi je vous rapporte cette anecdote, une vraie anecdote? Parce que vraiment, c'est un mérite de pratiquer la Torah avec les bonnes midotes, avec les bons traits de caractère. C'est que non seulement c'était un grand ami de Hacham, mais il avait cette mitzvah qui lui tenait à cœur. Et à partir du moment où ce grand rabbi, il va faire cette mitzvah, et parfois ça lui coûte de l'argent. Parfois, il y a trop de monde à la maison, et ça le dérange. Rien. Et il va laisser la place à ce monsieur qui lui demande de dormir et manger chez lui, sans révéler son identité. Encore une fois, effacer l'éponge, c'est-à-dire laisser la place plutôt, laisser la place à l'autre, afin qu'il puisse exister, le mettre à l'aise, le mettre bien. C'est tout un travail et une finesse d'esprit, à tel point qu'à un certain moment, Baruch Hashem, on est tellement vigilant qu'on acquiert une finesse et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette finesse afin de ne pas faire d'erreur. Et
Hachem nous aide et automatiquement on est pardonné de nos fautes. Pourquoi? Parce qu'on donne la place aux autres. On donne la possibilité aux Bnei Israël, aux gens qui sont autour de nous, d'exister et de ne pas, comme malheureusement la société nous apprend, écrase l'autre, mange l'autre vivant, même avant tout, avant qu'il te mange. La Torah nous enseigne complètement le contraire de ce que la société nous apprend. Fais le contraire. Qu'est-ce que tu vas prouver par là? Tu vas prouver que tu as confiance plus en Hachem qu'à toi-même. Si toi tu vas le bouffer, tu vas le manger, tu vas l'écraser, ok, mais c'est toi. Et toi, tu as un maître qui est au-dessus qui dirige le monde entier. Et c'est lui qui dirige les opérations. Si tu décides de te mettre entre ses mains, nous tous, si on décide de se dire, voilà, je suis dans tes mains, à ce moment présent, dès que je dis je suis dans tes mains, automatiquement c'est lui qui va décider tout pour moi. Et s'il décide tout pour moi, il va faire les choses d'une manière adéquate, une manière conciliante pour moi. Il va tout faire pour m'aider. Vous voyez, mes chers amis. Donc automatiquement, si je lui fais confiance, là je prends ma place de Ben Israël et de faire le bien et d'effacer l'éponge ou de me taire ou de laisser la place à l'autre. Et non pas comme la société nous apprend, moi avec un gros M, et je dis c'est moi le chef, c'est moi le boss, c'est moi qui commande et j'écrase tout le monde à mon passage, comme un bulldozer. Et ça, ce n'est pas le Da'at Torah. Vous voyez, le Da'at Torah nous dit, fais les mitzvot, mais avec tact, avec sagesse.